Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors la petite info avant la guidance, je vous ai créé un petit calendrier de l'Avent, donc avec des petites citations que j'aime bien. Donc voilà, pour avoir un petit message agréable chaque jour en attendant Noël. Donc voilà, pour la petite info. Donc, nous allons commencer avec l'oracle de Yule. Donc, les saisons de la sorcière. Je vous montre le petit livret si vous souhaitez acquérir cet oracle. Et on va commencer. Donc, on va prendre. Alors, je vais prendre d'abord mes lunettes. Et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les poissons. Semaine du 9 au 15 décembre 2024. Vos messages pour cette semaine. Du 9 au 15. Alors allons-y, une petite coupe. Alors on prendra également mon oracle et ensuite le tarot des chats noirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et nous allons finir avec Marie, reine des anges. Donc voilà. Alors, premier message. Nous avons la médecine de la colombe. Nous avons le gui et nous avons le foyer. Et nous avons l'aïeul en dos. Ok. Alors, l'aïeul, l'âme numéro 8. On vous dit, ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lance des profondeurs de ta sacralité. Donc voilà pour ce premier message. Nous avons la médecine de la colombe, donc la lame numéro 10. Tes ailes sont solides et puissantes, je le sais, car elles ont combattu les vents les plus implacables. Sois fier, sois libre, mon enfant, avance, plane comme jamais. Donc voilà, on vous dit d'avancer. Nous avons le gui, lame 22. Quels rêves peuvent procurer l'étreinte du lierre contre ton ventre? Une vocation peut-être. Un sortilège par-delà le gui sacré. Donc, je suis en train de réfléchir, le gui. On vous dit que vous êtes solide. Alors, peut-être que vous étiez, voilà, peut-être le vilain petit canard dans la famille. La personne, voilà, qui n'a pas fait ce qu'on aurait aimé, ou ce qu'on aurait désiré de lui ou d'elle. Et on vous dit, voilà, vous êtes puissant, vous êtes solide, volez de vos propres ailes, soyez libre surtout. Peut-être que vous avez toujours été, justement, vous avez toujours fait de manière à être libre, d'aller vers vos souhaits et pas les souhaits voilà, de vos parents ou des autres. Et nous avons le foyer, que ta chaleur absorbe la flamme qui calme tes frissons. Donc voilà, on parle de sécurité, de chaleur, à venir en tout cas. Donc voilà. Je vais regarder dans le livret le message le gui. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus. Donc la lame 22. Et la lame 19, c'est le foyer. Alors, le gui. On vous dit... Quels rêves peuvent préoccuper l'étreinte du lierre contre ton ventre, pardon. Une vocation peut-être, un sortilège par-delà le gui sacré. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis essoufflée, dis donc. Vous connaissez probablement le gui, ces petites branches couvertes de baies qu'on accroche au-dessus des portes. S'il permet de manière charmante de voler un baiser à un amoureux, il symbolise bien plus que cette aimable coutume. Le gui est un élément incontournable des fêtes de Noël. Autrefois, on lui attribuait des pouvoirs de fertilité et de prospérité. Les boules de gui étaient considérées comme des graines de reproduction et il était courant de les ajouter aux élixirs d'amour afin de renforcer leur efficacité. Avez-vous un projet prêt à germer? Lorsque cette carte positive apparaît dans votre tirage, elle vous indique que vous devriez travailler à le faire aboutir. Les efforts créatifs sont favorisés actuellement, alors ne soyez pas surpris si vous trouvez l'inspiration dans des lieux insolites.
Peut-être doutez-vous de vos idées ou de votre capacité à les réaliser avec succès. Ce n'est pas le moment de vous en inquiéter. Cette carte vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un seul coup. Allez-y pas à pas, comme si vous demandiez à votre amoureux de vous embrasser sous le gui. C'est déjà bien pour un début. Donc voilà. Donc peut-être que vous avez un projet, mais moi j'ai l'impression que ouais, peut-être que voilà, certains voient d'un mauvais œil ce projet. On vous dit allez-y, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose de fertile, que vous allez réussir dans tous les cas hein, par rapport à ce projet. Donc c'est peut-être le projet avec voilà, une personne, hein, on parle de trouver de la chaleur, du réconfort, de la sécurité dans ce foyer. Hein. Donc voilà, alors on va aller voir avec mon oracle hein, les autres messages. Ah, je vais vous lire aussi le message dans le livret, la médecine de la colombe. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus aussi. Donc je découvre l'oracle en même temps que vous. On parle de clés, on parle de force, de courage. Vous avez la force et le courage hein, d'arriver hein, au bout d'un projet, de mener un projet à son terme, si vous le souhaitez. En tout cas, on vous y encourage. On parle de création. On parle de création, de communication, de... Ah, je pense que... On parle d'amour, là. Hein. Peut-être un projet amoureux. Vous avez peut-être quelqu'un en vue. Alors... Et on vous dit que ça peut être... Hein, ça peut être... voilà, ça peut être du solide. Ça peut être... voilà, une relation stable. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... eh ben, un renouveau pour vous. Et on parle avec peut-être un inconnu. Donc, fini, hein, tout ce qui est mauvais, trahison, commérage, tout ça. On parle de fin, en tout cas, mettez fin. Faites ce que... Oh, j'ai l'impression que quelqu'un va toucher votre cœur, là. Quelqu'un va réussir à... Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment avoir un coup de cœur pour une personne. Oui, on parle de communication. Ouais, pour moi, vous allez avoir un coup de cœur. Alors, nous avons... Alors, on a la tristesse, on a le fardeau, on porte sa croix, mais on vous dit d'avoir la foi. Car un changement arrive. Alors, on a l'archange Michael qui est présent, sentimentalement. Donc, tout ce qui est négatif, là, sentimentalement, émotionnellement, ça va être coupé. On a le bonheur, le succès. On a un proche, on a la consultante ou la partenaire. Nous avons la lettre, le secret, les révélations. Alors, s'il y a un secret, hein, dans tous les cas... il va être révélé et on vous dit que c'est peut-être une personne du passé. En tout cas, on parle d'un coup de cœur. Hein. Donc, vous allez avoir le coup de cœur pour peut-être une personne, mais cette personne va avoir le coup de cœur pour vous également, sans doute. Alors, le passé qui revient, j'aimerais bien en savoir plus. On parle de connaissance. Pour moi, c'est une connaissance. Ah, on dit non au passé. On dit non au passé. Parle de révélation. Vous allez être triste par rapport à des révélations. Alors, et puis une surprise arrive. Ben, j'ai envie de dire, vous allez vivre voilà, quelque chose de douloureux, mais ensuite une surprise arrive. Et pour moi, c'est ce coup de cœur. Hein. Donc,
on parle qu'on va avoir de la chance. Il va y avoir une forte attirance avec une personne. On vous dit d'être calme, surtout. On vous dit que, voilà, profitez de ce petit moment de bonheur. Mais c'est vraiment... on va être très attiré par cette personne. Et on dit qu'il y a possibilité de progresser ou de faire progresser cette relation. Par contre, il faut couper avec le passé. Il faut laisser le passé derrière soi, là. Alors, pourquoi il faut laisser le passé derrière soi? Bah, pour être libre de vivre un nouvel amour, tout simplement. Libérez votre cœur. Oui, on parle d'un nouveau départ pour vous. On peut parler de nettoyage aussi, de nettoyage, purification. Ouais. Il faut couper. Il faut couper avec une... Pour moi, c'est une relation du passé. Pour moi, c'est une relation du passé. On coupe avec quoi, là, sentimentalement? En tout cas, on retrouve un équilibre. Oui, on retrouve un équilibre pour tout simplement ce nouveau départ, quoi. On parle de nettoyage encore avec l'automne. Il y a besoin d'un nettoyage, il y a besoin de laisser le passé derrière soi pour pouvoir voilà, laisser voilà, quelque chose de nouveau entrer. Et on parle de communauté, là, de groupe, de relation. On parle d'un homme qui est peut-être dans votre... Pour moi, vous le connaissez peut-être, ou vous allez le rencontrer dans un groupe par rapport à vos relations. Mais vous allez avoir un vrai coup de cœur avec cette personne. C'est peut-être un ami ou une amie qui va vous permettre de rencontrer cette personne. Et on parle de paix, de pureté, Pour moi, on parle d'une nouvelle rencontre, là, les poissons. Et vous pourrez, ou vous pouvez, si vous avez déjà fait cette rencontre, si vous avez vraiment eu un coup de cœur, on vous dit que ce projet peut être, voilà, peut être... peut réussir avec cette personne. En tout cas, si vous avez un projet de vie commune, ou tout simplement au début de relation. Par contre, il faut vraiment laisser le passé derrière vous. Il ne faut pas laisser le passé revenir. Il y a vraiment cette notion de guérir du passé, là. Cette personne, elle vous a sans doute trahi en plus. Comment dire? On a les signes des Sagittaires, des Capricornes, des Balances, des Lions, des Verseaux, des Béliers. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec une personne? On parle d'illusions, j'ai l'impression, on s'est fait des illusions, on s'était fait un super... on s'était imaginé une superbe histoire. Et on a l'impression d'avoir perdu son temps par rapport à cette relation. Il y a cette sensation de vol aussi. J'ai la protection de la Vierge Marie. Je vais m'arrêter là, je vais prendre le tarot pour essayer d'en savoir. Moi, j'ai l'impression que on a été dans l'illusion, dans le passé, dans une relation. On était persuadé que ça allait marcher. On a les signes des poissons taureaux là. Et on était très très attachés à cette personne. Peut-être même en dépendance. Même en dépendance avec cette personne. En tout cas, on était très très attachés. Et on s'était fait un rêve, quoi. Avec cette personne, pour vous, c'était un rêve. Et d'un coup,
c'est comme si le rêve a été détruit, quoi. Donc, je vais prendre le tarot et je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, on va aller voir. En tout cas, on parle d'avoir été, mais très, très triste. Parce que, cette personne, finalement, a brisé ce rêve. Parce qu'on pensait être, oui, vraiment dans une vraie relation stable, honnête, sincère. Et j'ai envie de dire, on parle de chute. Hein, la chute a été brutale avec cette personne. Hein. Mais on vous dit de garder la foi, vous allez faire une belle rencontre. Vous allez avoir un coup de cœur. Et cette personne également va avoir un coup de cœur pour vous. Et oui, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc gardez espoir. On vous dit de garder espoir. Parce que vous allez vraiment vivre une nouvelle relation amoureuse. Vous allez à nouveau connaître la joie, l'amour. Vous allez avoir cette chance de vivre cette histoire d'amour que vous avez toujours rêvé. Hein. Mais ce rêve a été brisé. Hein. Ce choix a été bref. Ouais, ce rêve a été brisé. Est-ce que cette personne a fui? Alors, on va continuer. Alors, après cette rencontre. Alors, après cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On ne va pas nous dire grand-chose, à part que, voilà, vous allez faire une nouvelle rencontre et on vous dit, allez-y, quoi. Même si, voilà, vous avez eu de la peine, même si vous avez, voilà, vous avez vécu un échec en amour, voilà, vivez cette nouvelle relation. Il faut avoir foi en l'amour. On vous dit de vous lancer. Passez à l'action. N'hésitez pas là. Hein. C'est comme si on vous disait, même si vous pensez qu'il y a un risque, hein, à nouveau, hein, d'avoir le cœur brisé, on vous dit, n'ayez pas peur, quoi. On jongle, hein. On jongle parce que on a du mal à savoir ce qu'on doit faire parce qu'on a peur justement. Hein. On a peur d'être blessé à nouveau, d'être et on vous dit allez-y quoi. On vous dit que c'est une opportunité, une chance pour vous. On vous dit que voilà la route est ouverte, hein, et puis il y a une ouverture, hein, et vous allez avoir le succès, les poissons, là, avec cette relation. Cette nouvelle relation, moi j'ai l'impression que c'est la bonne. Hein. C'est la bonne pour vous. Hein. Communication, projet. Déjà, il faut communiquer pour savoir si vous êtes... voilà, si vous avez la même envie, si vous êtes dans la même optique, hein, déjà de vivre une relation sur le long terme. Donc voilà, passez par, voilà, n'hésitez pas à communiquer et puis voilà, à demander à l'autre. Hein. N'ayez pas peur, ça va vous permettre de justement... Hein, de pouvoir voilà, affiner ce projet si cette personne voilà, a les mêmes envies que vous, les mêmes désirs. Voilà, de s'unir, d'avoir une vie à deux, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de communication. Et cette communication va pouvoir vous calmer,
vous éclaircir également. Et il y a un changement par rapport au... On parle de fin des illusions, là. On arrête de souffrir et on sort des illusions. Et il y a une grande attirance, hein. Alors moi, j'ai l'impression que vous attirez énormément cette personne, mais elle vous attire également énormément. On parle d'une nouvelle rencontre qui est plein de promesses, quoi. Mais il faut, voilà, il faut communiquer pour pouvoir faire un projet en commun, ensemble. Donc peut-être que, voilà, dans une ancienne relation, vous étiez fait, voilà, ce projet seul, sans forcément en parler. Vous pensiez que l'autre était sur le même chemin que vous, avait les mêmes désirs que vous, et finalement non. Et du coup, vous avez été très triste. On vous dit qu'il faut vous laisser porter par les courants. Pour moi, il n'y a pas de danger en vrai, hein. Il n'y a qu'une réussite pour vous. Je suis quelqu'un qui va vouloir vous protéger, justement. Mais vous voulez vous protéger des illusions. Vous avez peur encore de vous faire des illusions par rapport à cette nouvelle. On vous dit, de toute manière, il faut laisser du temps, justement, laissez-vous du temps aussi de reprendre confiance aussi en l'amour. Cette personne, elle pourrait vraiment vous donner, voilà, à nouveau confiance en l'amour, en la relation, au couple. Ouais. On parle de construire, d'être créatif. Il y a un projet à construire là, à deux. Et il y a une perspective heureuse grâce à cette rencontre. Et je vais m'arrêter là. Ouais, on parle de faire la fête et de trouver un équilibre avec cette personne. J'ai quelqu'un qui regrette peut-être et qui va faire des efforts. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a fui. Et j'ai le triomphe. J'ai le triomphe. Alors, je prendrai bien un autre oracle. Ça fait déjà 23 minutes. Je prendrai bien un autre oracle pour... J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Parce que là, on parle d'une nouvelle rencontre, mais... Alors, je vais prendre celui de... Alors, c'est Maria, ange d'amour, je crois, oui, c'est ça. En plus, c'est écrit. Maria, ange d'amour, oui. Donc, j'en mets les lames, mais ça, c'est Mimi quand elle vient... ma petite Mimi, quand elle vient dans mon bureau, elle joue avec mes cartes. Et du coup, elle me les met un petit peu en pagaille. Elle adore jouer aux cartes. Mon petit chat là. Alors, nous avons les anges vous envoient de l'amour. On vous dit gardez espoir. On vous envoie la bonne personne sur le chemin. On parle de purification à la pleine lune. Donc on a une pleine lune en décembre. Et on vous dit cette personne ressent un vide sans vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui a... voilà, on parle de tristesse parce qu'elle a peut-être fui. Elle a peut-être trouvé que ça allait trop vite avec vous, ou c'est peut-être pas encore arrivé, mais elle va avoir l'impression que ça va trop vite. Mais elle va revenir parce qu'elle va ressentir un vide. Moi, je pense que cette personne, c'est peut-être cette personne, justement,
qui a eu peur de se faire des illusions, qui a eu peur... en fuyant, en fait, elle pense peut-être se protéger. Se protéger d'avoir mal, si ça se passe mal. On vous dit que on parle de grande émotion. Ouais. Je crois que c'était très fort. Hein. Et elle a eu peur, en fait. Hein. Elle a eu peur de l'échec. Elle a eu peur de souffrir à nouveau. Moi, j'ai l'impression, cette personne. Alors, c'est peut-être vous hein, également, hein, les poissons. En tout cas, si c'est l'autre hein, qui a fui, on vous dit que simplement, ben, elle a tout simplement eu peur de souffrir à nouveau, en amour. Ça lui a fait peur à cette personne. Ouais. Et pourtant, on parle de relations durables et stables avec vous. On va trouver une stabilité. Hein. Vous avez déjà fait sans doute hein, cette rencontre. Et vous allez réaliser un rêve avec cette personne. Mais cette personne est fragile. Il y a cette notion de fragilité. Alors. Je les laisse tomber parce que de toute façon, elles ne sont pas toutes dans le même sens à cause de Mimi. On parle de contrariété, de frustration. Moi, j'ai l'impression que c'est le masculin qui a fui, qui a eu peur. Hein. Qui a eu peur du sérieux, qui a eu peur de... Je pense que cette personne, elle a été trahie dans le passé. Je pense que cette personne, elle a été trahie. Et c'est pour ça qu'elle a peur. On parle d'une communication qui arrive. Et on parle de passer un bon moment avec cette personne. On vous dit qu'il faut se protéger. Cette personne, elle s'est protégée pour moi. Et on veut... Moi, j'ai l'impression que cette personne revient. Et c'est pour un changement avec vous. Et elle ne reviendra plus en arrière. Elle voudra aller de l'avant avec vous, cette personne. Et on a union retrouvaille en dos. Pour moi, cette personne, elle vous a fui, mais simplement par peur de souffrir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, vous êtes peut-être triste parce que cette personne a fui, mais on vous dit, elle va revenir, et ça sera pour aller de l'avant avec vous, construire une relation durable et stable. Mais, voilà, je pense que on vous dit de ne pas vous inquiéter. Elle a simplement eu peur. Cette personne, je pense que, oui, il y a un grand oui. Hein. Il y a un grand oui. Mais je pense qu'elle a eu peur, cette personne. Elle a eu peur de souffrir. Elle n'était pas certaine peut-être d'elle. Et peut-être qu'elle a eu besoin justement de s'éloigner, de mettre cette distance aussi. Parce que on voit bien, elle va ressentir un vide. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que vous lui manquez. Que elle ne va pas arrêter de penser à vous. Et c'est pour ça, voilà, elle va revenir et c'est là qu'elle va être sûre, certaine de ses... Peut-être qu'elle avait un doute sur ses sentiments et c'est là, elle va se rendre compte, voilà, qu'elle est sûre de ses sentiments, en tout cas pour vous. Elle sera certaine de ses sentiments pour vous. Hein. Et elle revient, voilà, pour s'unir avec vous et puis vraiment aller de l'avant et faire un projet hein, durable et stable avec vous. Donc voilà, pour vous les poissons, je vais m'arrêter là. C'est assez compliqué, donc... C'était assez complexe. Hein. Peut-être que vous l'avez pris pour un parasite, j'entends. Mais non, en fait, elle n'a pas voulu... je pense qu'à un moment, elle a douté. Elle a douté peut-être d'elle.
Elle a peut-être douté, mais elle va se rendre compte qu'il n'y a aucun doute à avoir. Hein. Elle veut vraiment, voilà, elle va vouloir, voilà, réaliser son rêve. Ça va être, voilà, de vraiment faire un projet hein, avec vous. Elle a peut-être douté parce que j'ai cette notion quand même, peut-être qu'on on lui a, j'ai envie de dire, peut-être qu'elle a discuté avec un entourage et puis cet entourage ou une personne a réussi à mettre le doute chez elle aussi. Et c'est pour ça finalement, cet éloignement, cette distance, eh bien ça va être bénéfique parce que c'est là qu'elle va se rendre compte que ses sentiments sont sincères, quoi, et puis que vous lui manquez surtout énormément. Nous avons veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Je vais prendre un deuxième message pour vous les poissons. Alors, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Je pense qu'elle a eu peur, peut-être par rapport à ses sentiments, mais elle a eu peur aussi hein, de souffrir à nouveau en amour. Hein. C'est ça, je pense que c'était sa plus grande peur, hein, c'était de souffrir à nouveau. Et c'est pour ça on vous dit, gardez le calme, parce que pour moi, elle va revenir, cette personne. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Peut-être qu'elle a besoin de ce silence, cette personne, à moins que ce soit vous, hein, les poissons. Hein. Mais si c'est cette personne, oui, peut-être qu'elle avait besoin de silence hein, voilà, et de calme hein, pour méditer, pour réfléchir justement hein, sur vous. Et on a de la joie. Pour moi, on va se retrouver, il va y avoir beaucoup de joie. Ça va être, voilà, ça va être que du bonheur par la suite. Hein. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc voilà, pour vos messages, les poissons. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, petite info, je me répète, hein, pour que tous hein, vous ayez l'information. Par rapport aux commentaires, je vous mets un petit cœur. Donc je vous mets un petit cœur pour dire que je vous ai bien lu. C'est vrai que j'ai eu des soucis avec les commentaires, hein, parce que ça a changé sur l'application sur le téléphone. Et comme je peux pas être sur l'ordinateur tout le temps, sinon je ferais que ça. Du coup, voilà. Donc en tout cas, je vais essayer de trouver une solution hein, pour justement hein, ne plus louper certains commentaires. Donc voilà, je vous mets un petit cœur hein, pour vous dire que je vous ai bien lu et bien sûr hein, que je suis de tout cœur hein, pour tous ceux qui vivent voilà, des moments très difficiles. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci encore à tous hein, pour voilà, votre présence, votre soutien. Donc voilà, merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de